Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Sahel Benkan ou la voix de l'entente du Sahel est l'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel pour l'unité, la mémoire et la souveraineté. Dévoilé simultanément dans les 3 pays membres, cet hymne incarne l'entente retrouvée, célèbre les racines communes et trace la voie d'un avenir partagé. On en parle dans quelques instants. Baisse du prix des produits de grande consommation tels que le riz et l'huile depuis quelques mois. C'est un constat que l'on fait dans certaines villes du Burkina Faso. Les consommateurs interrogés se réjouissent des nouveaux prix de l'huile et du riz et demandent un maintien et une diminution continue. Reportage à suivre dans ce journal. Comme je le disais tantôt, l'hymne de l'AES est désormais disponible. La Confédération a retenti hier dans les 3 pays au son de cet hymne officiel. Sahel Benkan ou la voix de l'entente du Sahel est un texte et une voix d'hommage, un rappel historique et de détermination. Samuel Moko, synthèse. L'hymne de l'AES, la confédérale qui a retenti pour la première fois dans les présidences maliennes, nigériennes et burkinabè, rend hommage au peuple uni du Sahel, héritier des grands empires et prêt à arracher sa souveraineté pour la liberté et le progrès véritable. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un nouveau qui annonce liberté et progrès. Sahel Benkan ou la voix du Sahel uni rappelle que les fils et filles du Sahel sont déterminés à se battre avec le verbe et les armes pour briser les chaînes du colonialisme et du néocolonialisme. Ils sont conscients que les richesses de leur pays leur appartiennent et doivent participer à faire de l'AES un espace sécurisé et prospère. Peuple de l'AES, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, les échelles qui te tiennent. Pour que tes richesses te reviennent et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Les 3 couplets de la confédérale alternent hommage, rappel historique et engagement, tout autant que le refrain « Soldats, nous le sommes, déterminés, résilients et unis pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin ». Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rassuré les Burkinabés de la richesse du sous-sol national. Il a également ajouté que la vraie répartition des richesses nationales n'a pas encore commencé. Écoutons un extrait de son intervention. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin. Malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question: mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des 3 à trahir l'autre. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et quand on regarde nos rapports, il n'y a pas d'amitié en fait. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts, parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient, et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche de sa valeur humaine,
riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. De son côté, le Comité national d'organisation de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre a tenu un point de presse hier à Ouagadougou. Lors de cette conférence, le comité d'organisation a dévoilé les temps forts de l'édition 2025. 3 étapes marqueront cette célébration, comme l'heure patriotique du 21 juin, au cours de laquelle 5 millions de plants devront être mis en terre en 1 heure sur toute l'étendue du territoire national. Le point avec Sidiki Kabri. Contrairement aux éditions précédentes, l'édition 2025 de la JNA se décline en 3 dates majeures, avec en toile de fond le défi baptisé « L'heure patriotique pour reverdir le Faso », où 5 millions de plants seront mis en terre en 1 heure. 1 heure où l'ensemble des actions de reboisement de cette journée seront capitalisées via la plateforme officielle fasoreboisement.gov.bf. On peut noter 3 temps forts. 3 temps forts qui vont marquer la campagne de reforestation de 2025. Le premier temps fort, c'est le 14 juin. Le lancement officiel des bosquets à plantes médicinales par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré à Kiba, dans la région du Centre-Sud. Deuxième temps fort, c'est le 21 juin 2025. Ça va être la journée nationale de l'arbre, 7e édition. Et dans cette édition, vous avez matinalement l'heure patriotique pour reverdir le Faso, qui va se faire entre 8h et 9h. Il y aura beaucoup d'autres activités, une foire pour les plantes médicinales. Par la suite, il y aura une séance de décoration d'acteurs qui travaillent dans le domaine de l'environnement, et ainsi de suite. Le dernier temps fort, c'est le 29, avec la Fédération burkinabé du cyclisme. Voilà, c'est le coup de pédale pour l'arbre. C'est pour aussi nous sensibiliser sur la nécessité de faire des plantations d'aliments. Le collaborateur venait de préciser tout à l'heure, les communes sont interpellées pour avoir ne serait-ce que 2 km de plantation d'aliments, chaque commune. Parmi les innovations de cette édition figure la nuit de l'arbre, une cérémonie au cours de laquelle des distinctions honorifiques seront décernées à des personnes physiques et morales engagées dans la préservation de l'environnement. Des engagements concrets en faveur de la protection et de la promotion de l'arbre seront également pris à cette occasion. Et la nuit du 21, là, ça va être la nuit de l'arbre. Donc à travers la nuit de l'arbre, 2 objectifs. Le premier, reconnaissance des acteurs qui œuvrent dans la lutte contre la désertification. Et l'autre élément, c'est la nuit des engagements. Placé sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés », cette 7e édition de la JNA, selon le comité d'organisation, ambitionne de renforcer la conscience écologique des citoyens. Pour l'année 2025, l'objectif national de plantation d'arbres est fixé à 20 millions d'arbres sur l'ensemble du territoire. Parlons à présent de la baisse du prix de l'huile et du riz ces derniers mois. Ces produits de grande consommation ont connu une déflation d'au moins 2000 francs CFA entre février et mai 2025. C'est le constat fait par les consommateurs. C'est un reportage signé Fatih Sankara et Fatoumata Kompor. Comme à ses habitudes, Dame Edwige Nana s'est procuré son sac de riz de 50 kg dans une boutique de la place. Mais cette fois-ci, elle constate une légère baisse du prix du riz. Bon, un petit changement. Le prix a légèrement diminué. Ça a diminué par rapport aux autres fois là. Mais bon, on trouve que ce n'est pas très satisfaisant. Tout comme Dame Nana, de nombreux consommateurs ont aussi fait le constat avec satisfaction de la diminution du prix de cette denrée de grande consommation. La fois dernière, je suis allé au marché, donc voir mon commerçant que j'ai l'habitude d'aller commander mon riz. Donc, quand je suis allé, d'habitude, c'est le sac de 25 souvent que j'ai l'habitude de prendre.
Bon, mais entre-temps, c'était 12 500. Mais je suis arrivé, il m'a dit qu'en tout cas, qu'il y a un rabais, que c'est 11 000. Il a enlevé mon sac de riz, mettre devant ma moto, et puis j'ai amené ça à la maison. J'ai appris ça, qu'il y a une baisse des prix du riz, mais selon moi, ce n'est pas encore arrivé chez moi. Parce que j'ai payé le même prix que j'ai payé l'année et le mois passé. Oui, 29 500, toujours. Même ça, donc selon moi, la baisse n'est pas encore arrivée chez moi. Peut-être moi pour le si je veux payer, voilà, que je vais constater qu'il y a diminution. Quoi. Pour le moment, c'est le même prix que j'ai payé. J'ai constaté une baisse de riz, prix de riz. Avant là c'était 13 000, mais maintenant c'est devenu 11 000, à 25 là. Le prix de l'huile a également connu une baisse. Même si des Burkinabés se réjouissent des nouveaux prix du riz et de l'huile, ils souhaitent une diminution continue. On peut mieux faire quoi. Je ne sais pas à quel niveau exactement. Sinon si ça diminue plus que ça va nous arranger tous. C'est qu'on préfère. Comme c'est les produits de première nécessité, là, si c'est abordable, là c'est bon. Comme ça tout le monde va manger à sa faim tous les jours. Je voulais que ça baisse plus que ça. Voilà. Pour que le 25 là doit être à 8 000 à 7 000. Pour que les gens le souffrent. C'est pas facile pour gagner l'argent même. Mais jusque-là, consommateurs et revendeurs ignorent les raisons de la déflation du riz et de l'huile. Le plus important est que le prix baisse. Certaines marques de sacs de riz sont passées de 24 000 à 21 000 francs CFA. Il y a un changement, puisque on peut voir si le début janvier jusqu'à présent, un changement, beaucoup même. Parce que de janvier, c'était à 24 000, 23 000, mais présentement, nous sommes à 21 000 francs. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de changements par rapport à les mois passés. Bon, le riz avec l'huile, tout est changé. L'huile, on paye ça à 21 000. Actuellement, nous sommes à 18 000 francs. Par contre, au niveau du riz produit au Burkina, les prix restent inchangés. La baisse ne s'est pas élargie au riz local. Ousmane Tapsoba s'est spécialisé depuis plus de 10 ans dans la vente du riz local. Le prix n'a pas descendu. Le prix n'a pas descendu. Puisque le riz local, avant le riz local, les gens achetaient ça à 9 000, 9 500, à 10 000. Le riz qui était cher était à 11 000. Mais aujourd'hui là, c'est 13 000 et 14 000. Le riz local TS2. Les riz luxe, là, eux, c'est carrément 15 000. Pour Ousmane Tapsoba, c'est l'insécurité qui justifie le prix élevé du riz local. Tout ça, on peut dire que c'est à cause de l'insécurité. Voilà. Quand il y a eu l'insécurité, il y a eu des jeunes qui ont cessé de cultiver. Comme il y a des jeunes qui ont cessé de cultiver, et puis la demande là dépasse l'offre. Comme la demande dépasse l'offre, et puis il y a des jeunes qui ne sont pas encore cultivables, là, c'est ça qui explique seulement. Si certains demandent une baisse continue du prix du riz local et importé, d'autres demandent aux autorités d'alléger l'accès aux produits de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité. Tout autre sujet à présent, une coalition des associations du secteur informel du Burkina Faso apporte des explications sur la crise qui secoue actuellement le Conseil national de l'économie informelle, CNEI. Selon elle, la justice a suspendu le CNEI en mars dernier et Salif Nikema n'a plus le droit de s'exprimer au nom du Conseil national de l'économie informelle. C'était hier à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Ici en conférence de presse, la coalition des associations du secteur informel brandit une décision de justice qui lui donne raison face au président du Conseil national de l'économie informelle, Salif Nikema. La dite coalition explique que les élections tenues à Tinkodougou, reconduisant Salif Nikema à la tête de l'organisation, n'étaient pas transparentes. La justice a suspendu leur récépissé le 7/4/2025. Nous voulons par là montrer aux acteurs de l'économie informelle, que ce soit au niveau régional, provincial, national, que M. Salif Nikema n'a plus le droit de prendre la parole au nom du Conseil national de l'économie informelle
de tenir telle activité au nom du Conseil national d'économie informelle. Cette coalition dit pourtant ne pas avoir de problèmes personnels avec Salif Ninkéma. La justice suit son cours parce que d'abord, c'est une première phase. Ils ont suspendu le CPC pour faire comprendre qu'en tout cas, réellement, ils ont forcé la ligne et ils ont fait. Et ça n'a pas été sur les règles. Et nous n'avons aucun problème avec le président Salif Ninkéma. C'est le fait de violer les textes pour pouvoir briguer un deuxième mandat là. C'est qui fait qu'en tout cas, réellement, nous n'avons aucun problème avec Salif Ninkéma. De vouloir torturer les textes pour briguer un deuxième mandat, c'est ça seulement qui a fait que nous, en tout cas, réellement, on a claqué la porte, on n'est pas d'accord. Sinon, nous n'avons aucun problème avec Salif Ninkéma. Si demain, le ministère de tutelle dit que M. Salif Ninkéma peut être candidat, plus un autre candidat, si M. Salif Ninkéma gagne, vous allez le voir que si on compose le bureau que nous sommes déjà, nous allons l'accompagner. Et c'est le Burkina Faso qui gagne. C'est la transparence que nous voulons. Les acteurs de la coalition demandent au ministère de la Jeunesse de travailler pour des élections transparentes au sein du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. En attendant, une autre audience est prévue le 12 juin prochain au tribunal de grande instance Ouaga 1. Actualité sportive de cette édition, le gouvernorat de la région du Centre-Sud a organisé une marche sportive et une séance d'aérobic en prélude à la double célébration de la Journée nationale de l'arbre et de la campagne de réforestation 2025 dans la région. Cette marche s'est tenue à la place de la Nation de Manga. Les détails avec Ahmed Joël Comporé. C'est à travers cette marche sportive, suivie d'une séance aérobique, que la région du Centre-Sud a annoncé la Journée nationale de l'arbre et le lancement de la campagne de réforestation 2025. Cette activité sportive a connu la participation de plusieurs autorités de la région, avec à leur tête le gouverneur Massadalo Yvette Nakuluma. Nous avons intitulé cette marche « La région du Centre-Sud se mobilise pour la réforestation et la protection des ressources forestières ». Et au regard de l'engouement que ça a suscité, ça augure d'une bonne célébration de cette campagne dans la région du Centre-Sud. Et c'est pour marquer notre engagement et dire que nous sommes prêts pour accueillir cette double célébration JENA, campagne de reboisement dans notre région. Au regard de notre nombre, dans la solidarité, dans la mutualisation de nos efforts, et c'est sûr que si nous nous engageons pour la plantation, nous allons faire une très belle campagne 2025. Une marche sportive qui a fait du bien aux participants, selon la secrétaire générale de la province du Zunwegu. Je me sens à l'aise, très à l'aise. En tout cas, depuis le matin, j'étais très fatiguée, mais après ce sport-là, je me sens vraiment... Je sais que cette nuit-là, je vais bien dormir. Le sport fait du bien. Nous sommes prêts pour la célébration de la journée de l'arbre, et avec la campagne de reboisement, de réforestation dans notre région. Pour le lieutenant-colonel des eaux et forêts, Aimé Compaoré, directeur régional des eaux et forêts du Centre-Sud, sport rime avec plantation d'arbres. Ça rime parfaitement parce que nous savons que les plantes que nous voyons transforment le CO2 en oxygène, et en sport, nous avons besoin d'oxygène pour tenir et pouvoir revigorer parce que notre organisme en dépend. Après cette séance, on a sué, on a fait du sport, on sent que tout le corps est à pied d'œuvre parce que bientôt on aura besoin de ces efforts pour creuser, planter et arroser nos arbres. Et on invite tout le monde à s'y investir parce que le sport rend plus de santé à notre organisme. Après cette marche sportive, la région du Centre-Sud organise le 12 juin prochain une journée de salubrité pour recevoir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le 14 juin pour le lancement officiel de la campagne de réforestation 2025 et le 21 juin pour la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Marcher est devenu une tâche difficile pour les Burkinabés. Ainsi, les villes sont bondées d'engins à 2 roues qui sont très souvent cause de pollution de l'environnement. Qu'est-ce qui explique ce choix? Comment promouvoir la marche? Réponse dans cet élément signé Germaine Farama. Se déplacer au Burkina avec des engins à 2 roues ou à 4 roues relève désormais du naturel. Il est rare de voir des personnes marcher pour faire leurs courses. L'adoption de ces moyens de locomotion est une habitude
que seuls les Burkinabés peuvent expliquer. Pourquoi les gens n'aiment pas trop marcher au Burkina? C'est pas ici, il y a trop de soleil. Supposons à Abidjan comme ça, on pouvait marcher 2 km sans se rendre compte. Mais avec le soleil d'ici là, vraiment, c'est pas possible. C'est possible quand même de marcher, mais ça dépend de la distance, là, on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'ici, les coins sont plus distantes en Côte d'Ivoire. Comparativement à la Côte d'Ivoire par rapport au Burkina, bon, de un, ils ont un climat vraiment un peu trop classique, que même si tu marches à pied, même si c'est 5-10 km par jour, bien 20 km par jour, que tu ne transpires pas et que tu ne sens pas vraiment la chaleur. Mais par contre, au Burkina, ici, si nous devons en fait marcher près de, ne serait-ce que 0,50 mètres même d'abord, avec le soleil ardent, là, vraiment, c'est pas simple, quoi. Et puis en Côte d'Ivoire également aussi, bon, ils ne savent pas rouler en moto, la majorité. Voilà, la majorité ne savent pas rouler une moto. Par contre, au Burkina, ici, bon, c'est notre quotidien. Ce n'est plus devenu autant des vélos, mais au contraire, plus pour les motos. Bon, voilà, en fait, 90%, c'est le climat qui nous oblige, en fait, à rouler en moto. Parce qu'il faut vite se déplacer pour pouvoir arriver rapidement. Il y a certains, les lieux de travail, c'est loin. À cause de ça, il faut qu'ils montent sur moto. Mais la deuxième des choses, souvent au Burkina Faso, quand tu marches à pied, on ne te considère pas. Les problèmes qu'il y a là, les gens qui travaillent au niveau des centres-villes là, on ne peut pas marcher à pied pour partir là-bas. Souvent tu vas prendre taxi, tu vas prendre bus, souvent tu vas prendre moto pour aller, ou bien véhicule pour aller. Ou bien, si c'est le soir comme ça, tu peux garder ton véhicule là, marcher pour faire des sports. Voilà, là comme ça tu peux gagner moins santé quoi. Mais au niveau de travailler dans les services comme ça là, tu vas monter au château. Château là. Tu vas marcher à pied pour partir au niveau de Koulouba, là, au centre-ville. Là. Tu vas venir d'état et c'est bon. C'est pas bon. C'est à cause de ça les gens ils marchent avec moto, avec véhicule, voilà, avec bus, avec taxi. C'est comme ça. Il y a le laisser aller. Moi, je parle de laisser aller parce qu'il n'y a pas assez de parking. Et en plus de ça, je trouve que si les parkings étaient énumérés, c'est-à-dire si chacun venait garer son véhicule ou sa moto, il payait à tout moment. Ça laisse savoir l'importance même de la marche. Peut-être c'est l'habitude. Hein. L'habitude de rouler avec la moto, ça fait que, bon, les gens n'ont plus envie de monter sur vélo ou bien marcher, sauf s'ils sont malades ou bien leur docteur leur a conseillé de marcher un peu. Les gens ne sont pas aptes à sortir marcher comme cela. Bon, c'est pas fréquent quoi. Par exemple, moi, j'ai payé vélo pour pouvoir venir au travail. Tout ça, c'est à cause de la santé, quoi. Si tu pédales ou bien tu marches là, bon, moi je trouve que c'est mieux. C'est mieux de tout le temps être sur moto ou bien dans la voiture. En voulant faciliter leur déplacement, les Burkinabés se retrouvent avec des milliers d'engins à moteur dans la ville qui aggravent la pollution de l'environnement. Que faut-il donc pour encourager les populations à utiliser moins les moyens de déplacement à moteur pour privilégier la marche à pied, par exemple? Par exemple, où que tu veux aller là, si c'est pas loin, même si tu es à moto là, tu peux faire effort, marcher à pied pour aller. Mais en plus de ça, il faut avoir des sociétés de transport là, comme genre le bus là, en pareil. Là au moins ça va motiver les gens à marcher et désengorger certaines voies aussi pour permettre l'accès facile. Et en plus de ça, dans les ministères aussi, si le gouvernement aussi pouvait parler de ça aussi, prendre une décision au moins dans les ministères chaque semaine qu'ils fassent le sport. Parce qu'on a remarqué dans certains ministères, même avec les ascenseurs, d'autres préfèrent même l'ascenseur même par rapport aux escaliers. Peut-être les sensibiliser au fait. Par exemple, ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà grande chose. Si moi, mes moyens ne me permettent pas en fait de mettre du carburant dans ma moto, évidemment que je vais emprunter le bus. Mais si toutefois j'ai l'argent pour mettre le carburant dans ma moto, je préfère mettre le carburant dans ma moto et puis aller rapidement au service que d'attendre en fait aux arrêts de bus pour savoir quel bus même doit venir. D'ailleurs, même je ne sais même pas de mon quartier, c'est quel bus même qui vient. Pour mieux contribuer à la lutte contre la pollution de l'environnement à travers la marche, des Burkinabés préconisent de mettre l'accent également sur les bus et éventuellement le convoiturage.
Direction la Côte d'Ivoire avant de clore cette édition d'information. C'est un rendez-vous qui compte désormais dans l'agenda du monde rural en Côte d'Ivoire. À Diegonifla, dans le département de Oumé, la société coopérative agricole NACTABA a tenu son assemblée générale annuelle le 31 mai dernier. Un moment de bilan mais aussi de reconnaissance pour un homme. Anatole Kaboré, président du conseil d'administration, salué pour ses actions sociales et son leadership. Retour sur cette journée avec Saviour Kouma et Zourata Sankara. Ce samedi 31 mai 2025, la ville de Diegonifla, dans le département de Oumé, a accueilli un événement majeur pour le monde rural, l'Assemblée générale annuelle de la Société coopérative agricole NATABA. Une rencontre importante au cours de laquelle les membres de la coopérative, les autorités locales, les cadres de la ville et les fils et filles de la région se sont donné rendez-vous pour faire le point sur les activités de l'année écoulée et tracer les perspectives de demain. Dans une ambiance studieuse et fraternelle, les travaux ont débuté sous la houlette du président du conseil d'administration, M. Anatole Kaboré, figure respectée du monde coopératif local. C'est M. Kwasi Fete, directeur de Scandicoup CA, qui a présenté le rapport d'activité 2024-2025. Le bilan est jugé satisfaisant avec des résultats financiers stables et des performances en hausse malgré un contexte économique parfois difficile. De l'exercice passé à cet exercice, en termes de chiffre d'affaires, nous avons fait un bon qualitatif de 10% de plus par rapport à la campagne passée. Nous avons fait 23% de performance. Nous sommes passés de 30 millions, nous sommes passés à 59 millions. Un rapport audité par le cabinet CEMAC qui a certifié la régularité des comptes et encouragé les membres à renforcer encore la gouvernance et la transparence. Mais l'Assemblée générale, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres. Elle a aussi été l'occasion de mettre en lumière les actions sociales du PCA Anatole Kaboré. Déjà auteur de la construction d'une école et de forage d'eau potable dans plusieurs villages, le PCA a frappé un grand coup cette année en finançant la construction d'un pont dans un quartier enclavé de Diegonifla. Un pont vital pour la population locale qui permet désormais la circulation des personnes et des biens en toute saison. Un acte salué par les autorités présentes. Cet ouvrage vient vraiment à point nommé et nous saluons le donateur. Nous le félicitons. On a vu ses performances tout à l'heure et j'ai dit tantôt que M. Kaboré, vu son organisation, il respecte les 7 principes coopératifs à l'intérieur duquel il y a l'engagement envers la communauté. Et M. Kaboré Anatole a réalisé cet ouvrage pour la communauté. Le sous-préfet de Diegonifla, présent à cette cérémonie, a lui aussi félicité la dynamique impulsée par M. Kaboré. Il a insisté sur la nécessité pour tous les cadres de s'impliquer davantage dans le développement local. Le donateur, qui est le président du conseil d'administration de la coopérative Scandi, est un homme, un leader qui a su hisser sa coopérative dans les sphères nationales comme internationales. La contribution au rayonnement d'un pays, la contribution au rayonnement d'une région, la contribution au rayonnement d'une localité. Il y en a qui ont peut-être plus de moyens que lui, mais qui ne font pas ce qu'ils font. C'est pour cela que nous saluons vraiment ces gestes. Nous saluons et nous lui demandons de toujours continuer. Et pour clôturer cette journée, c'est le chef du village de Diegonifla qui a pris la parole. Un discours de gratitude et de sagesse dans lequel il a salué l'engagement du PCA tout en lançant un appel fort aux autres cadres de la ville. Je dirais au nom de toute la population de Diegonifla, je voudrais dire merci à mon fils Anatole et lui donner ma bénédiction. Il est un exemple à suivre. Il faudrait que les autres fils, les cadres qui ont les moyens comme lui en fassent autant. Avec une gestion rigoureuse, des actions sociales concrètes et une vision communautaire affirmée, la société coopérative agricole NATABA de Diegonifla continue de s'imposer comme un acteur clé du développement local. Un exemple qui pourrait inspirer bien d'autres coopératives à travers le pays. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.